Bonjour tout le monde, c'est Alex. Alors, aujourd'hui, on va faire une petite modif. Attendez, je fais de la place. Parce que là, un peu compliqué pour moi de travailler. Garage trop petit, hein. Même si j'aurais un garage de 400 mètres carrés, ce serait encore trop petit. Alors, j'ai un gros problème. C'est que, ici, la vis ici, et cette vis là, c'est un diamètre de 10. C'est un diamètre de 10. Vu la largeur et la force qu'il y a entre les galets, les rouleaux, on va dire. Entre la force qu'il y a entre les rouleaux et la matrice est tellement importante que les vis ici, ils se matent. En fait, sur le dessous, si on regarde la vis, ici, en fait, ça vient créer un bourrelet. En fait, sur cette partie-là. En fait, là, ça vient toujours tellement appuyer fort que ça crée un bourrelet ici. Donc, en fait, ce qui arrive, c'est que y a un bourrelet qui se crée. Le filetage, il commence à s'abîmer et il s'arrache. Et donc ici, je sais pas si on verra, mais ici, il y a une soudure avec un écrou. Ici, le filetage, c'est complètement arraché. Il s'est arraché, c'est de ma faute. J'avais une lime carrée que je m'amusais à débourrer. Quand la sciure tournait trop, en fait, ou qu'elle faisait des tas sur les côtés, je venais le débourrer avec la lime. Mais sauf que la lime, elle s'est prise dans un trou, elle est passée en dessous, la lime cassée bien sûr, et en fait ça a eu tellement une force importante que quand le boulet m'est passé entre les deux, en fait ça a tellement enfoncé que ça a relevé le rouleau. De toute façon ici il y a des marques sur mes galets, sur mes rouleaux, que le filetage ici s'est carrément arraché. Donc ce que j'avais fait, c'est que je m'étais amusé à extraire la vis, parce que elle s'était déjà matée. Donc je me suis amusé à retirer le bout de vis en passant par l'intérieur, par ici. Et j'avais soudé un écrou. Alors maintenant on a un autre problème, c'est que la vis de 10 rebelote, elle s'est marquée, elle s'est matée à l'intérieur, et le filetage il est abîmé. Alors ça veut dire que maintenant, pour l'extraire, c'est Tintin. Donc ce que je vais faire, désolé pour la caméra, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper ici. Je vais couper ma soudure qui tient l'écrou. Je vais tout couper, je vais pas m'embêter. Donc je vais tout couper. Ici en fait, ici la conception, c'est que c'était un carré de 30 par 30 et au-dessus j'avais soudé un fer plat de 10 mm d'épée, donc 1 cm. Je m'étais amusé à tarauder avec une vis de 10. Mais là c'est pareil, en fait. On arrive à un point que la vis en dessous s'est matée et je ne sais plus la tourner. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais extraire les vis de chaque côté. Et ici, je vais percer à peu près à 13 mm pour y mettre des vis comme celle-ci. Clé de 19 plates en tête. Et c'est du 12. En fait, la vis, c'est du 12. Donc, qui est beaucoup plus grosse. Il y en a, ils me diraient que mettre des boulons de plus grande résistance qui existent, hein, les 10 points et quelque chose, là, ou les 9 ED. Mais le problème, c'est que ça va venir toujours ici. Taper, mater, enfin, peut-être pas se mater, parce que comme ça sera des vis plus résistantes. Mais je pense qu'ici, le filetage va s'arracher, parce que j'ai pas l'écrou qui va en conséquence de toute façon, donc ça va s'arracher. Quoi qu'il arrive, si je taraude la pièce d'1 cm d'épée, là, le fer plat que j'avais soudé sur le carré de 30-30, le problème qu'il y a, c'est qu'il va s'arracher. Donc je ne vais pas chipoter, j'extrais les vis, et je vous montre ça. Ah, pas de jus, on va le mettre à tel tel. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la couper à, on va dire, à peu près à 2-3 mm, juste pour y faire une empreinte de tournevis pour pouvoir la desserrer. Parce que là, j'ai su la travailler un petit peu.
Donc ce que je vais faire, je vais couper à quelques millimètres en fait, même pas, hein. Juste pour y faire une petite empreinte de tournevis plat pour pouvoir la desserrer, la récupérer de l'intérieur. Allez, c'est parti. Bon, rien d'exceptionnel, hein. C'est une vis coupée. Mais regardez. Le filetage, bah, je sais pas si on verra si bien que ça. Mais il commence déjà à s'arracher. Je sais même pas si je vais savoir l'extraire. Le moment, elle vient. Donc est-ce que je vais savoir l'extraire facilement? On doit être bien maté là déjà en dessous. Le filetage est complètement éclaté. Ah bah là, on le voit peut-être pas trop mal. Mais regardez. Regardez le bord comment il est. Tout écrabouillé. Et je sais pas si on verra très bien la caméra. Mais ici on voit que ça commence déjà à faire un ourlet. Donc voilà, un bête écrou soudé. Comme j'avais arraché le filetage. Donc voilà. Maintenant je vais essayer de faire une empreinte. Voilà. On va essayer d'y aller avec un tout petit tournevis. En espérant que je vais savoir la récupérer. Ah, ça c'est pas gagné. Voilà. Ah. Voilà. Donc là on le voit bien. Donc ça c'est le bout de la vis que j'ai coupé qui était là. On est d'accord? Voilà. Donc je pose le premier bout. Et si on regarde, regardez comment ça s'est maté. Donc, on va mettre plus gros. Allez, c'est parti. Je vais aller chercher la perceuse, je vais repercer les trous plus gros. Comme je vais mettre du 12, forcément, on ne rentrera plus. Alors les mecs, à celui-là, j'avais le forêt.
10-25. Et voilà. Ça a été assez facilement, hein. Comme c'était déjà taraudé, avec un tarot de 10 au poids de 1,50 je crois. Que soit. Alors, j'ai déjà préparé le matériel. Alors, tarot machine. Dans le bon sens, c'est ira mieux. M12. ISO 2. Alors, ici j'ai la boîte d'origine qui va, parce que je remets toujours les tarots dedans. Donc M12 par 1,75. Donc ça c'est le pot. 1,75 pour la Belgique qui me suit. Un grand merci. Je crois que c'est Jean-Paul qui s'appelle. Un petit coucou à Jean-Paul de la Belgique. M12. Donc ça pour un diamètre 12, hein, avec un pot de 1,75. Voilà. On l'a déjà servi, mais bon, il est pratiquement neuf parce que je m'en suis servi peut-être 2 fois. Il y a encore un peu de l'émail dessus. Alors ça, les gars, vous pouvez faire des sacrées affaires. Ça, j'en ai acheté je sais plus combien. Je crois que j'ai jusqu'à 16. J'ai 16, 14, 12. J'ai même du 10 au pot de 1,25, qui est déjà assez rare. Enfin, c'est plus de la moto quand on utilise ça. Enfin, beaucoup en moto. J'avais acheté ça, je crois, 2 € pièce sur une brocante. C'est des tarots machine. Un tarot comme ça, machine, en M12. En pot de 1,75, 1,75. Ça, un truc comme ça, je ne connais pas la marque. OSG, c'est écrit ici. Et là, sous le tarot, c'est écrit HSSE Vaox. C'est peut-être la matière. Hein. HSSE, ça c'est la matière, ça je le sais. Vaox, je sais pas c'est quoi la marque. Bah si, c'est ça. C'est OSG, la marque, puisque c'est écrit encore ici. OSG. Donc un truc comme ça doit bien être pas loin de une bonne vingtaine, trentaine d'euros hors taxe, hein, facile. Hein. Ça, sur les brocantes, les gars. Moi, j'ai toujours sur les brocantes. Tout le temps. J'adore les brocantes par chez nous, dans le Nord. On trouve des tarots comme ça pour 2, 3, 4 € pièce. Ah, c'est vraiment le top, quoi. Donc, quand vous allez aux brocantes, jetez un petit coup d'œil s'il n'y a pas des outils. Donc, voilà. Tourne à gauche. Tout petit. Alors, si on peut regarder comparé à ma main et à mon bras, en m'écartant un peu, il est déjà balèze. Hein. Un truc qui doit bien faire pour d'une bonne quarantaine de centimètres, je dirais. Alors allez, vous faites du bon matos. Pour travailler correctement, il faut du bon matos. Voilà. Ça tourne à gauche. Sam. La marque Sam. Bon, après, on s'en fout un peu de la marque. Hein. Après, vous avez du Wurtz, Facom, vous avez Outil-Lac. Outil-Lac qui sont pas trop mauvais. En matériel, j'aime bien, moi. Par chez nous, là, c'est le voile. Je crois que ça doit être le voile ou Ferrière-la-Grande. Il y a un Outil-Lac, allez voir là-bas. Il y a Xavier qui va vous accueillir comme ça. Il est vraiment super. Je vais chercher de l'huile de coupe. Tout mon travail en huile de coupe. Ça vient de chez Outil-Lac. La marque, c'est Rocol. Pour celui qui veut, voilà, il lui reste le OL et une partie du R. Ouais, encore. Ouais, si je frotte, il n'y a plus rien. Donc, ça, c'est pas donné. Hein. Ça doit être une trentaine d'euros hors taxe et il n'y a pas grand-chose. Hein. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Je crois que c'est 200-300 millilitres. Ou ça en grammes. C'est même pas en millilitres. C'est écrit en grammes. Et elle est chère, mais franchement, c'est le top. Moi, avec ça, j'ai fait ma première matrice avec ça. Je crois qu'il y avait pas loin de 300 trous, 300 ou 400 trous, je sais plus très bien. Avec cette huile-là, j'ai pas changé un seul forêt. Bon, après, j'ai été tranquillement, doucement, avec une descente légère. Bon, enfin, que ce soit. Donc ça, c'est une très bonne huile. Outil-Lac. Allez. On va lubrifier un petit peu tout ça. Hop. Pas de trop, parce que vu le prix que ça coûte, on va pas gaspiller. Le tout, c'est d'essayer de démarrer bien à droit. Voilà. Là, il a pris déjà. Là, il a pris. On va essayer de le faire prendre bien à droit déjà. Après, il va se vider, mais bon.
On va essayer de faire ça bien droit. Bon, je vais pas vous filmer toutes les tapes de taraudage, ça ne sert à rien. Bon, après, ça coûte de source, hein, tout ce qui est émail, tout ça, je vais l'aspirer, je vais passer à beaucoup de soufflettes après. On va pas laisser ça dans la machine à peler, ça serait quand même bête, quoi. Juste l'émail, ça s'en va dans mon roulement conique qui est en dessous. Ça va rien sortir de bon. Donc, voilà. Et voilà. Bon, on va éviter d'y aller avec les doigts. Bon, je n'ai que ça, on va y aller avec le doigt. Hop. Faire attention de ne pas appuyer comme un fou, tirer un seul coup, parce que si ça rentre dans les doigts, bon, faut pas faire ça, prenez un chiffon, regardez. Imbécile que je suis. Hop. Voilà. On va voir si j'ai pris le bon tarot. Bon. Après, je sais que c'est du 12, un match, je me suis trop pas en vis, mais ça m'étonnerait. Et voilà. Et là, je touche le rouleau. Ça, on le voit. Il se lève, donc ça c'est bon. Donc ça c'est une bonne affaire. Il fallait que je le fasse parce que la dernière fois j'étais embêté avec la dernière série que j'ai fait avec le chêne. Chêne avec mat café dedans. Je n'arrivais plus. Je n'arrivais plus à serrer cette vis là. Donc le rouleau, c'est limite s'y toucher, quoi. Ça serait bien d'avoir la même force sur la matrice de part et d'autre, hein, pour pas que ce soit toujours le même rouleau qui trinque, quoi. Petite goutte d'huile. Même si on a encore pas dessus. C'est pas parce que ça coûte. Ah, c'est ironique. Parce que vu le prix que ça coûte, justement, on va pas en mettre 4 tonnes, ça ne sert à rien. Alors les gars, après, je gagne rien à vous dire ça. Mes outils, je les achète. Ma grosse tête devant. Mes outils, j'achète tout avec mon propre argent. Ok. Il n'y a pas de sponsoring, je ne fais pas de la pub pour Pierre, Paul, Jacques. Mais j'aime bien dire quand on vend du bon matériel. Ce fil, mon kitchen, voilà. J'aime bien dire quand ils vendent du bon matos. Et franchement, chez Outils-Lac, ça fait plusieurs fois que j'y vais. Et franchement, j'ai jamais été déçu. J'ai acheté des forêts. J'ai acheté des forêts au cobalt. Chez eux, chez Outils-Lac, franchement, au top. Au top du top. Parce qu'une fois là, je sais plus c'est combien la taille. Je les ai, les forêts. Ils sont rangés par là dans ma boîte à forêts. Et comment dire, j'ai acheté chez eux les fours au cobalt et franchement au top, quoi. Avec la bonne vitesse de rotation, ça va vraiment super. Et voilà. Donc là on voit bien qu'elle est en contact, hein, parce que le rouleau il bouge. Bon, enfin voilà. Donc le travail est fait. Voilà. Super. Un bon filetage. Pas beaucoup de jeu dans le filet. Impeccable. Donc ça c'est tarot machine. Ça pour moi c'est l'idéal. Ici la filière est très courte. Je sais pas si on va le voir correctement. Voilà. Ici la filière est très courte. Elle doit faire à peu près 2 cm et demi. Quelque chose comme ça. Du bout au dernier filet, il y a 30 mm à peu près. 3 cm. Alors, moi si j'ai un conseil à vous donner, achetez ce genre de tarot. Évitez les bricots machins, les rois de la bricole là, qui vendent des tarots. Alors, ça coûte une fortune. Il y a 3 tarots normalement. Il y a des traits sur la queue du tarot. Donc ici, il y a un trait, donc c'est la première passe. Après, il y a 2 traits sur le second tarot. Donc il y a 2 traits, donc ça fait pour la deuxième passe. Et après, il y a un tarot qui est tout lisse. C'est le dernier tarot à passer. Moi, je vous conseille ces tarots machines. Vous percez au bon diamètre.
s'il faut vous achetez des forêts, allez chez un vrai marchand d'outils. Chez Sam, chez Outilac, chez Fracom, tout ce que vous voulez. Et achetez des tarots machines, franchement c'est génial. Ah oui c'est sûr, tarot vous allez payer 30 balles pièce. Hein. Déjà vous en avez qu'un à passer, donc gain de temps. De deux, ils sont beaucoup plus costauds je trouve. C'est des tarots machines, donc c'est fait pour être dans des machines, pour tarot dans la machine. Bon, prenez pas des tarots comme ça à la perceuse pour tarauder quoi, enfin évitez les mecs quoi. Faites ça soigneusement, délicatement, un bon tourne à gauche, un tarot de l'huile de coupe et vous la partie. Allez. Bon voilà, c'était une petite vidéo assez courte, enfin assez courte, elle a duré un petit moment quand même. C'était une petite vidéo au sujet des vis ici. Pour celui qui fabrique sa machine, n'hésitez pas. Et là, moi j'ai mis des câbles d'1 centimètre. Du plat d'1 centimètre que j'ai repassé un petit coup de disqueuse pour faire ça propre. Mais là, le plat, au lieu de mettre 1 centimètre, mettez au moins 2 centimètres. Franchement, moi par la suite, je pense que je vais les doubler, je vais peut-être même modifier le système ici. Au début, j'avais mis des vis par en dessous aussi, pour éviter que le tambour ne bouge, mais comme ça vient limiter en contact et quand la scie passe dedans, mes rouleaux ne sautent pas et ne sautillent pas. Moi, j'avais peur de ça. C'est pour ça que j'avais mis des vis sur le dessous. Si on regarde les machines qui vendent dans le commerce, il n'y a pas de vis sur le dessous. Donc, ne vous embêtez pas. Bon, voilà, c'était un petit tuto bricolage, vite fait. Des deux remplacements des deux vis là. Si vous avez vu, ça a pris, franchement, c'est parce que j'ai beaucoup paploté, mais ça a pris, en vrai, en tout pour tout, 10 minutes, quoi. Voilà. Allez, sur ce, les mecs, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. De toute façon, j'essaierai de vous faire des vidéos le plus possible. Mais bon, je fais ça le soir, après ma journée. Là, j'ai rattaqué les travaux dans la maison. Donc, un peu compliqué de faire des belles vidéos avec plein de choses. Malheureusement, là, je bricole le soir, comme vous voyez. Donc, voilà. Allez, sur ce, à bientôt. Salut tout le monde, les filles, les garçons, la Belgique, la Normandie, tout ce que vous voulez. Salut tout le monde. Et même dans les autres pays, parce que j'ai vu que j'étais suivi dans d'autres pays. Comme l'Italie, l'Espagne, le Canada. Enfin, c'est quand même pas mal, quoi. J'aurais pas cru avoir un tel rebondissement jusqu'au Sénégal, en Afrique. C'est un truc de dingue, quoi. Ah, un grand merci, parce que la chaîne vient d'atteindre plus de 1000 abonnés aussi. Il fallait que je fasse un petit remerciement là-dessus. On est un petit peu plus de 1000 abonnés. Je crois qu'on doit être dans les 1100 et quelque chose. Je me suis aperçu de ça tout à l'heure. Donc, un tout grand merci. Continuez à vous abonner. Un petit pouce bleu si ça vous a plu ou pas. Je voulais revenir vers vous. Je viens de faire une série de pelés. Avec les deux vis. Ici, de chaque côté changé. La machine, ça n'a rien à voir. Rien à voir du tout. Donc celle-là et celle-là, elle avait été, comme je vous expliquais avant, c'était abîmé. Ici j'ai meulé le dessus parce qu'il y avait de la soudure, c'était tout dégueu, donc j'ai tout meulé bien à propre. Donc j'ai changé les vis. Je viens d'en faire du pelé. Avant toute chose, j'ai aussi remodifié ici. J'ai fait pour que ça soit plus grand. Donc en fait j'ai simplement repercé un trou plus bas et j'ai mis la tige plus basse. Donc déjà j'ai un pelé qui fait 3 cm max. Donc ça c'est une bonne chose parce que le mien était trop petit. Rien à voir. Rien à voir. Franchement, ça n'a strictement rien à voir comparé à avant. Je viens de m'apercevoir en faisant les essais que ce rouleau-là, je pense qu'il ne devait plus tourner. Enfin, il tournait, mais il comprimait plus rien, quoi. C'est-à-dire qu'il travaillait que sur un seul galet. Donc là, au niveau rendement, c'est, on va dire que ça n'a rien à voir, c'est limite le double. Franchement, je vous assure que au niveau rendement, ça va vraiment bien. Et à mon idée, la compression entre les rouleaux et la matrice, c'est meilleur. Que je vous explique. Regardez un petit peu. J'ai tout balancé dans mon truc. Je sais pas si on va bien voir. Regardez la qualité de pelé. Tout brillant sur tout le tour. Voilà. Pelé de sapin. Donc là, il n'y a que du sapin. Je viens de passer que du sapin. Regardez la différence, quoi. C'est incroyable. Et ça en une fois. Hein. Je ne l'ai pas passé 2 fois ni 3 fois. Le taux d'humidité, il était de
14. Regardez. C'était même plus que 14. C'était plus que 14 parce que c'était l'autre paquet de sciure qui était à 14. Donc ce pellet-là, il a 16 d'humidité. Regardez la qualité, franchement, c'est incroyable. Tout brillant. J'en ai fait un tamis. Machine bien chaude. J'ai passé la sciure à 16. Alors au départ, elle sortait encore un peu poussière. Et après, ça a commencé à sortir comme ça. Et après, ça m'a fait que du pellet comme ça. Franchement, c'est l'idéal. Il est vraiment tout lisse. On sent pas d'accroche. Franchement, c'est le top. Bon, voilà. On arrête le blabla. Regardez. Un petit peu de pellet que de stock. Que je viens encore de refaire. Parce que le peu que je fais, il passe dans le feu. Direct. Et comment dire, limite, il faudrait que je me cale 1 heure, puis en faire à peu près, parce que j'étais à peu près 80 kilos à l'heure. Quand le taux d'humidité, tout est bon. Hein. Il faudrait que je me cale 1 heure et essayer d'en faire un tonneau complet. Savoir que là, il fait beaucoup moins froid dans le nord. Donc je tourne à 2 sacs de pellet en classique, on va dire à peu près 30 kg de pellet par jour. Jour et nuit. Donc faudrait que j'en fasse une poubelle pour être tranquille quelques jours. Je crois que c'est des poubelles de 80 ou 100 litres. Je ne sais pas très bien. Alors, dessus, il y a l'autocollant. 80 litres. Voilà. Poubelle immeuble, 80 litres, noir, plus couvercle. Donc je fais des poubelles de 80 litres. Faudrait que j'arrive à en faire 1, voire 2. Faudrait que j'arrive à faire celle-ci et celle-ci pleine. Faut savoir que celle-là, si je la remplis, je vais t'embêter. Parce qu'en fait, je prends mon malaxeur pour me mélanger. Je prends ça. Franchement, c'est l'idéal. Je mets ma sciure dedans, je l'humidifie, je la mélange bien. Et je la passe dedans. De temps en temps, de toute façon, on voit la bouteille, elle n'est pas énormément consommée. De temps en temps, je passe ça dedans. Pour aider. Mais quand j'en mets de temps en temps dedans. Mais quand je l'en mettrai, je vous le dirai. Comment dire? Ça aide. Franchement, ça aide bien. Ils disent qu'il faut mettre... après, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est sur des sites. Quand on fait des petites quantités, ils disent de mettre de l'huile minérale. Je sais pas si c'est de l'huile minérale, enfin que soit. Ils disent d'en mettre un petit peu. Donc ils disent de mettre 1 cuillère à soupe pour 500 grammes de sciure. Moi je mets même pas ça, hein. J'en mets la moitié quoi. Je mets 1 cuillère à soupe pour 1 kilo à peu près de sciure quoi. Donc ça fait déjà pas mal, hein, 1 kilo de sciure. Hein. Ça fait pratiquement 5-6 litres, 5-6 litres dans un seau. Donc je mets quoi, 1 cuillère? Et franchement c'est le top, ça va bien. Ça aide. En fait, la machine elle force beaucoup moins. De toute façon, si vous en mettez trop, moi au début j'en mettais beaucoup de trop quand j'avais essayé. Ça ressort, mais le pellet n'est pas formé en fait. Dès qu'il sort, en fait, on dirait qu'il gonfle comme s'il était humide. Donc faut le passer 2 fois quand c'est comme ça, 2 ou 3 fois. Voilà. Allez, petit retour d'expérience, voilà. Allez, sur ce, à bientôt les amis.